Un tuto pour vous expliquer différentes techniques pour rendre des matières assez classiques qu'on va utiliser régulièrement. Donc en l'occurrence des ciels, de l'herbe, des champs, enfin des choses assez basiques qui peuvent être juste interprétées aussi pour d'autres choses. Tout ce qui va être du domaine du ciel, ça peut être aussi pour des tissus, ça peut être aussi pour des visages. Il va y avoir différentes techniques qu'on va apprendre sur un type de sujet, mais qui vont être valables pour d'autres. En fait, c'est la façon dont on tient le pastel qui importe. Donc, démonstration. En règle générale, quand je travaille sur un premier pastel, quand je travaille sur un pastel en sennelier, là je suis en sennelier avec le gris anthracite, donc je vais toujours avoir une couche de pastel gamme dure pour mettre mes valeurs de couleur. Voilà, quel que soit le sujet et quel que soit le papier, j'utilise toujours une gamme dure. Donc en l'occurrence, là, je vais faire un ciel. Donc pour ce ciel, je vais faire une bande avec simplement ce bleu-là, partout, pour nourrir le papier. Dans un deuxième temps, pour étayer mon exercice, je vais faire 3 sections. Donc la première section, j'imagine que mon ciel est vraiment très laiteux, voilà, c'est un joli dégradé de couleurs. Donc dans ce cas-là, avec la première couche de pastel, je vais tout de suite nourrir au maximum le papier. Je garde mon pastel sur le papier. Et dans un sens assez régulier. Voilà, je fais attention à ne pas faire trop de mouvements. Deuxième section, j'ai un ciel un peu plus agité avec des nuages. Donc là, je vais tout de suite donner une intention avec ma première couleur. Et la troisième section, j'ai un ciel de lever de soleil ou alors de coucher de soleil, donc avec différentes couleurs. Donc mon bleu, en fait, va être distribué uniquement là où je n'aurai pas les valeurs de couleurs de rouge, de jaune, etc. Et pareil, j'insiste un petit peu sur une section bleue. Donc je garde mon pastel dur ici. Maintenant, la section au niveau du paysage. Donc je pars sur quelque chose de très très simple, hein, sur soit des champs, de l'herbe. On va pouvoir l'exploiter au fur et à mesure, ou des arbres, peu importe. Mais avec les mêmes couleurs, on va faire différentes choses. Donc là, j'ai mon ciel de dégradé et avec un paysage, une belle perspective. C'est loin, donc admettons, j'ai un petit chemin comme ça. Donc pareil. C'est loin, la perspective est très profonde, donc je préfère garder un vert uniforme. Deuxième, admettons, c'est de l'eau. Donc j'ai mon ciel qui est vraiment assez chargé, en mouvement, et j'ai de l'eau, de la mer. Hein. Donc je vais faire en sorte d'avoir une ligne la plus horizontale possible. Alors ça, c'est très simple, hein. Vous utilisez une règle T en forme de T, et ça c'est génial pour pouvoir restituer finalement la régularité au fur et à mesure que vous allez travailler. Et comme je suis sur l'eau, eh ben, je vais partir dans le sens de l'eau. Et à ce stade-là, comme j'ai de l'eau avec un ciel qui se reflète devant, je garde la même couleur que j'ai utilisée pour le ciel. Troisième étape, donc on a notre joli lever ou coucher de soleil. Et là, j'ai un premier plan. On va dire que j'ai la chance d'avoir une belle prairie devant, de l'herbe. Je suis couchée dans l'herbe justement pour montrer un petit peu le côté du contre-jour. Ça va être joli. Donc je mets ce vert là dans le sens de l'herbe. Alors pour aller plus loin, j'ai mon ciel très dégradé, limpide, donc je suis allée dans le sens du ciel, ou alors en vertical comme ça, mais de façon très régulière. Là j'ai un ciel plus agité, donc j'ai fait du mouvement. Là j'ai un ciel avec des jolies couleurs, donc je garde une masse bleue pour revenir après sur d'autres couleurs. Là j'ai une plaine avec une belle perspective, donc pareil j'ai rempli simplement un vert basique. Là j'ai de l'eau, donc j'ai mis dans le sens du mouvement de l'eau un vert et un bleu, et là j'ai de l'herbe, je suis couché sur l'herbe par exemple, c'est un soir d'été, et hop,
j'ai mis mon herbe. Maintenant, j'ai une pierre, une roche. On peut imaginer que je prends la photo du haut d'une roche. Donc, comme je suis sur un papier foncé, là, je ne vais pas mettre de la couleur partout. Je vais insister sur le haut, puisque j'aurai la couleur du ciel, de la lumière. Et en dessous, je vais juste mettre quelques marques. Là, c'est du sable. Pareil, je ne vais pas mettre de la couleur partout. Et un petit mouvement. Et là, on peut imaginer que je suis sur une terrasse. Terrasse en bois. Terrasse en bois, donc, même exercice que l'eau, je vais aller dans le sens du bois tout de suite. Et, again, de la même façon, je garde mes lattes de bois. Dans le sens, je nourris pour le bois. Donc pourquoi cet exercice? C'est pour vous montrer qu'avec les mêmes couleurs, je suis restée vraiment extrêmement basique, avec les mêmes couleurs, on va déjà décider de donner différents effets et différentes matières.